je vais vous raconter la vraie histoire de la création de la femme, tout de même, parce que passons aux choses sérieuses. Donc, en fait, Dieu était arrivé au 5e jour, au soir du 5e jour, et il a regardé sa création. Et il a constaté que c'était beau, mais que c'était tout de même... bon, c'était un chantier, quoi. Il y avait de la boue partout, c'était sale, c'était une fin de chantier. Alors, il a décidé de tout nettoyer, de tout ranger, il a rangé, et puis après, pendant toute la nuit, il a fait pleuvoir. Et au matin, quand il s'est réveillé, il est redescendu sur terre, et la terre, elle était belle, elle était lavée, elle était rutilante, avec toutes ces couleurs qui étaient exacerbées par toute la pluie qui était tombée, et puis tous ces animaux avec leurs poils lustrés, et Dieu est tombé en admiration devant sa création. Et puis juste après, il a eu un petit pincement au cœur, parce que quand tu regardes quelque chose de beau, tu as envie de partager, et Dieu avait personne avec qui partager. Alors Dieu a décidé de créer quelqu'un avec qui partager, et quelqu'un qui pourrait aussi incidemment le féliciter de ce qu'il avait créé. Et il a voulu créer l'humain. Alors il met la main dans une des flaques, parce qu'il y avait des flaques d'eau partout, hein, il avait plu pendant tout le temps, toute la nuit, donc il y avait des grosses gouilles, nous on appelle ça des gouilles, des grosses flaques, il y en avait partout. Et Dieu enfonce sa main au fond d'une gouille, il prend une motte de terre, il la pétrit, il la lisse, il la malaxe et il en fait une boule. Pas une grosse boule, hein, une boulette. Dieu a fait une boulette. Et il lui insuffle l'énergie vitale. Et la boule s'élance, emportée par son élan. Et puis elle atterrit un peu plus loin. Et voilà l'humain. Et l'humain, avec le souffle divin, il n'est plus en terre, il est en chair. Et il a un fin duvet qui se hérisse parce qu'il est un petit peu frais le petit matin de la création, et l'humain a frais. Et puis à l'intérieur de l'humain, on voit que ça s'organise, ça s'installe, Des deux côtés de la boule, il y a deux fins liserés, comme deux colonnes vertébrales face à l'une à l'autre. Et puis petit à petit, l'humain se met à rouler d'avant, en arrière, d'arrière, en avant, d'avant, en arrière, d'arrière, de plus en plus rapidement. Et puis voilà que l'humain se met à rosir, et puis que l'humain se met à gémir sur plusieurs harmonies, une basse puis une haute. Et il gémit pas de douleur, l'humain, non, pas du tout, non. Et ben, le premier tango du monde. Voilà, c'est le petit matin de la création, et il y a une petite boule de chair qui exulte et qui chante et qui danse et qui vient jouer entre les pieds de Dieu. Alors Dieu, pour la faire circuler, lui donne un petit coup de pied. Mais la boule revient exulter entre les orteils divins. Alors Dieu, il se penche, il attrape la boule des deux côtés et il tire. Dieu a séparé l'humain. Dans une main, il tient Adam. Dans son autre main, il tient Lilith. Et ces deux-là, qu'on a brusquement arrachés à leurs ébats, ils tendent les bras l'un vers l'autre, et puis ils réclament qu'on les réunisse à nouveau parce qu'ils n'ont pas fini et qu'ils veulent continuer ce qu'ils étaient en train de faire. Dieu les laisse tomber. Ils s'étalent dans le sable mouillé, ils se relèvent et puis ils courent l'un vers l'autre, ils se jettent l'un sur l'autre pour continuer ce qu'ils étaient en train de faire. Et c'est là que ça s'est gâté. Parce qu'ils n'arrivent pas à retrouver la position initiale. Et alors ils essayent toutes sortes de positions. Ils en essayent pendant des heures et des heures. Ils ont beaucoup d'imagination, mais ça n'a absolument rien à voir avec ce que c'était avant. Alors Adam, au bout de plusieurs heures, au comble de l'énervement, il dit « Bon, écoute, on va faire simple, tu vas te coucher par terre et puis je me mettrai sur toi. » Alors elle a dit « Attends, non mais attends, pourquoi moi par terre? Toi, mets-toi par terre et je me mettrai sur toi. » Ah non, mais Adam, par terre, il veut pas. Ah bon, Adam, il veut pas par terre? Bon, ben elle veut pas non plus. Alors il essaye de la convaincre.
mais rien à faire. Et quand il se rend compte qu'il n'arrivera à rien par les mots, il se jette sur elle pour lui faire poser les épaules par terre. Et il commence à se battre. Et ils se battent pendant des heures et des jours peut-être. Parce qu'ils peuvent pas. Il n'y en a pas un qui est plus fort que l'autre. Ils ont été faits en une seule boule. Ils ont été faits en une seule motte. Et il n'y en a pas un qui est plus fort que l'autre. Et quand ils s'en rendent compte, et ça leur vient plus tard, parce que la comprenette, c'est vraiment ce qui est arrivé en dernier chez eux, ils se sont arrêtés, et puis ils ont regardé l'autre en haut, qui était toujours en train de les observer, enfin Dieu, et puis ils ont dit, s'il te plaît, remets-nous dans la position où tu nous as créés, ça nous allait mettre tellement bien. Et c'est à ce moment-là que Dieu a dit qu'il ne pouvait pas refaire ce qu'il avait défait parce que c'était hors de ses qualifications divines. Alors Adam, au comble de l'énervement, lui dit « Mais dans ce cas-là, ne trouves-tu pas normal que ce soit Lilith qui soit dessous ?» Et c'est là que j'ai pas compris. Et c'est là que je comprends pas. Parce que tout de même, il nous a créé l'humain en un seul bloc, en une seule motte. Il nous a créés égaux. Alors pourquoi est-ce qu'il a répondu à ce moment-là « S'il y a quelqu'un qui doit être par terre, c'est tout à fait normal que ça soit Lilith qu'il soit. » Quand Lilith a entendu ça, quand elle a compris qu'elle venait d'être trahie par son créateur, elle qui venait à peine d'être créée, elle est rentrée dans une colère. Elle a levé le visage au ciel et elle a dit le premier juron qui fut dit sur la terre. C'est elle qui l'a dit. Et à grandes enjambées, en levant haut les pieds, elle s'est dirigée vers la grande gouille. Elle a commencé à marcher dedans. Et Dieu, pour la punir, il lui a fiché 2 ailes noires dans le dos. Mais ça fait rien. Elle a continué. Elle a marché. Et puis elle a plongé. Elle s'est enfoncée tout au fond. Elle s'est tapie. Elle s'est cachée pour leur échapper. Et Adam, il en a demandé une autre. Mais cette fois-ci, il a demandé qu'elle soit douce, qu'elle soit gentille, qu'elle soit obéissante. Et c'est comme ça que Dieu a accouché Ève avec la côte d'Adam. Mais je dis accouché parce qu'il ne l'a pas faite, Ève. Il l'a accouché avec la côte d'Adam. Adam, il est le père d'Ève, il est la mère d'Ève, il est le mari d'Ève. Comment vous voulez qu'avec une telle trinité, la malheureuse ait pu se révolter? Elle n'a pas pu. Bon, elle a fait une petite bêtise une fois, qui lui a été reprochée pendant des milliers d'années, et à mon avis, c'est pas terminé. Alors, Ève, elle a eu la descendance que l'on sait, mais ce qu'on sait moins, c'est que Lilith, elle a eu aussi une descendance, parce que sous l'eau, elle n'est pas restée. Hein. Bon, non. Non, parce que c'était trop tentant, il y avait tous ces beaux capitaines, ces beaux plongeurs, ces beaux marins, alors elle les suivait, et c'est elle qu'on appelle sirène. C'est elle. Et puis, de temps en temps, elle abordait sur la terre, et puis elle marchait, bah oui, elle pouvait marcher avec 2 pieds. Et puis aussi, elle pouvait même voler avec les ailes que Dieu lui avait données. C'est elle qu'on appelle fée. Et puis elle peut même ramper, d'ailleurs, c'est elle qu'on appelle serpente, la mélusine. C'est elle. Elle épouse des hommes de la terre, mais ça se passe toujours très mal, parce qu'elle n'est jamais contente. C'est jamais comme elle pensait que ça devrait être. Il faut dire que c'est difficile pour elle parce qu'elle se souvient. Elle se souvient ce que c'était. Elle se souvient ce que c'était ce premier matin. Bon. Elle a eu des enfants. Alors elle a eu des enfants. Ève a eu des enfants. Et le problème, en fait, pourquoi je vous raconte cette histoire, c'est parce que vous, les hommes, vous êtes tous en ligne directe fils d'Adam. Vous n'avez aucun problème d'identité. Mais nous, est-ce qu'on est les filles d'Ève, ou est-ce qu'on est les filles de Lilith? C'est à vous de savoir. Voilà.